Wopé mon bande, m'y connais pas si autres l'a vu, mais cette semaine n'a un bêtement l'arrivée dans la ville Saint-Pierre et franchement, Les chauds, les chauds, les chauds. peut-être que Zati connaît, mais peut-être que Zati connaît pas aussi. Sur le front de mer à Saint-Pierre, nous aura la chance d'avoir l'implantation de 3 fast-food. L'a pas dit 1, l'a pas dit 2 là. Non, l'a dit 3 mana. Et est-ce que les 3 restaurants là, ça sponsorise l'équipe football? Non. Ah parce que moi j'aime football. Vous fait chier coup de football ou? Rien de football. Autant dire que vous n'êtes pas dans l'objectif de donner un cours sportif. À la base, ces histoires, ils partaient pas fait à grand bruit. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un débat autour de l'implantation de ces fast-food avec un nutritionniste, un directeur de société, un des dirigeants d'un des fast-food que t'es à ouvrir et un représentant plus ou moins syndical. Bon, déjà, sur le papier, quand oui mettent un nutritionniste Les fruits et les légumes contiennent également des fibres. en face d'un boug, il tient un fast-food, forcément, ça pas fait de bisous. Mais quand en plus dans le débat où il rajoute un gars qui défend les Réunionnais et que lui n'a raison de faire ça, forcément on va faire un petit peu des étincelles. En même temps il tombe bien, va gagner allume le feu pour faire que manger, non? Et c'est là que très rapidement, le responsable du fast-food que les d'obédience métropolitaine l'a sorti la phrase là. Moi, je suis un amoureux de la cuisine réunionnaise et pourtant, je préfère manger un Whopper de qualité qu'un curry bien gras. Oui Mona, lui l'a osé sortir cette phrase là. Et moi, c'est cette phrase là que la énerve moins. À la base, il faut pas sortir les phrases de notre contexte. Mais là, où ils sortent, je sais pas où. Et quand il arrive, vous dit que vous préférez manger un sandwich blindé de affaires chimiques au lieu de manger un curry. Ah non, désolé, mais là où tu te passes, je serai là pour te faire trépasse. Ou une affaire comme ça. Alors, avant d'analyser cette phrase, moi, m'y propose à Zot de faire, comme d'habitude, un petit historique des faits. À part si Zot y habite dans un trou de babouk, à moi, m'y sort dans un trou de babouk, ou que Zot l'a jamais tenu la réunion, Zot y connaît que nous, Nena, notre propre fast-food local qui appelle un camion-bar. Historiquement, il faut savoir que les camions-bars ont été importés de métropole. Que sérieux? Et oui, des créoles que l'avaient voyagé dans le sud de la France l'avaient trouvé le concept assez judicieux pour ramener à lui la Réunion. Comme quoi, tout ça t'y crie tout le temps, dit à la France, a quand même 2-3 affaires, ils sortent par bas. Poussat, les finales et bas de carré un peu en France, peut-être que ça t'y connaît que l'américain, c'est pas un sandwich créole. C'est un sandwich qui sort dans le nord de la France. Et pareil, c'est 2-3 créoles que l'avait parti bas de carré et que la ramène ça pour vendre ça dans un camion bar. Il gagne 20 matchs football dans un camion bar? Et non, il gagne pas 20 matchs football dans un camion bar. Il est gentil, mais lui est chiant. Et là, Zon aura l'impression d'être dans un magazine d'enquête parce que ça ça raconte à Zot les assez croustillants, tel un petit chip qui sort du paquet. N'a des boucs que les filles posent à Zot la question, mais où ça ils sortent le pain bouchon? Déjà, les bouchons, ils sortent en Chine. Salut les bouchons, oui bien? L'américain, ils sortent en France. Salut l'américain. Et ça tu connais? À la Réunion, c'est une pierre de métissage. Et tout y porte à croire que c'est un chinois du nom de monsieur Shanqi que la mélange les deux pour créer le premier pain bouchon que l'a été servi dans la fin des années 80 à Saint-Pierre. Shanqi? Bah oui là donc. Bah oui moi là. Bah Shanqi? Oui mais Shanqi. Hein? Shanqi qui? Quoi qui? Comme le kiki gagne dans les boîtes bonus qui brille la nuit là? Oh putain. D'un côté, Saint-Pierre y représente ce lieu de création du fameux pain bouchon, emblème gastronomique de nos fast-food locaux. De l'autre côté, à force de voir le développement de la population et notre capacité à nous créoles à manger gras, salé et sucré, les vrais fast-food mondiaux la essayent d'implanter Zot depuis déjà bien longtemps. Au début des années 90, l'enseigne KFC la essaye d'implanter elle dans la ville Saint-Denis. Le concept de cette chaîne de restaurants elle est très simple, où il prend un poulet de quelques mois, ou fait fritaille et vous servez avec un bouteille. Merde, à ce qui paraît la recette est secrète. Autant dire que c'est pas de repas et conseil à si on a des artères bouchées déjà. Et ça que nous peut être fiers, ce restaurant que t'es un carton partout sur la planète, l'a gagné un zèle chez nous à la Réunion. Et l'a fini par fermer parce qu'elle avait pas assez de clients. Goûte à nous! En 1997, l'enseigne avec un grand M jaune la décide de conquérir le marché créole. Mais là, la représentation dans la tête des gens de ces affaires qui existaient qu'en France, le petit jeu que t'es donne à bonne marmaille dans bonne menu enfant, tout le marketing complètement fou l'a fait que l'engouement l'a pris direct. Ces restaurants l'ont réussi à marier 2 affaires que le créole y aime plus que son propre moment. L'auto et la bouffe. Pour la première fois à la Réunion, le créole y gagnait prendre son loto, arriver devant la porte du restaurant, trapper le manger et partir. Si ça c'était pas du progrès, à la sortie du premier confinement, tous les ronds-points aux abords de ces restaurants étaient bloqués pendant des heures parce que de monde t'ait fait la queue pour aller récupérer les autres manger. Les traditions créoles, les demander à l'accueil, les traditions créoles.
Ah, on me dit dans l'oreillette qu'elle serait morte. 24 ans plus tard, en 2021, nous n'ena 10 McDonald's et 14 Burger King. Et le seul endroit qui est encore préservé, c'est le Grand Sud sauvage. Ça, c'est comme la lave autour de la Vierge au parasol. Il est vite. Et alors, de dire, pourquoi il fout de coquement, on ne comprend pas, c'est de restaurant, et puis alors. Alors, d'un côté, Zod n'a pas tort. Ben oui, pourquoi on fait alors? Mais. Premièrement, la crise que nous vient de traverser est sans précédent. Et comme nous cause de Saint-Pierre, m'avait appuyé à moi sur des faits réels. Les 3 fast-food que l'a décidé de venir installer à Zot sur front de mer, Zot l'a respectivement repris une discothèque et un ancien restaurant. Et là, forcément, on va entendre. Si ça a fait, mais ils devaient pas être trop bons dans ce domaine toujours. Alors que les malheureusement faux, parce que les aides là pas forcément arrivent à l'heure, et tout un tas de raisons qui fait que la conjoncture t'es pas gaillard pour Zot. Alors que tout le peu de bébé de shed, Zot t'es tranquille Zot, puisque Zot l'est déjà habitué à tout emporter. Bah t'échanges pas grand chose pour Zot. Au contraire, elle a donné à Zot moins de travail et la amène à Zot plus de clients. En même temps, si tout auto est fermé et que n'a rien qu'à Zot les ouvert, l'équation n'est pas trop compliquée à résoudre. Assez tourné autour du pot, allons rentrer dans le coquement. M'y remettre à Zot quand même la petite phrase que l'a fait sortir à moi de mon sommeil. DJ Nooks, balance les affaires. Moi, je suis un amoureux de la cuisine réunionnaise. Et pourtant, je préfère manger un Whopper de qualité qu'un curry bien gras. Je préfère manger un Whopper de qualité qu'un curry bien gras. Monsieur, avec tout le respect que m'y doit ou parce que m'y connaît pas où, moi j'ai envie de dire ou au nom de tous les créoles que l'a entendu cette phrase et que l'a été choqué par cette dernière, pour rester dans le culinaire et le politiquement correct, allez fait boulette la morue donc. Ah, soulage un peu mon cœur, ça. M'y trouve que les malheureux qu'en plus derrière lui rajoutent cette petite phrase-là. J'ai pas de soucis, mon beau-père est réunionnais, j'adore sa cuisine et je mange de très bons caries. Il fait penser à moi un petit peu les bougs qui dit « Moi est pas raciste, on a un beau-frère noir. » D'accord. Dans ce fameux interview, le gars il dit que lui crée des emplois. Ok. Alors oui, le bon petit poste d'équipier devant, il fait la cuisine, tout ça. Elle est disponible pour bonne créole ça, bah. Allez acheter une case avec ça. Alors là, monsieur, le dossier est clair, hein. Selon nos calculs, en fonction de ça tout gagne, ben voilà, où il gagne acheter une petite peau de fesses. Ah par contre, il dit à moi, il faudra vous ramène la monnaie quand même, hein. Vous voulez quoi à la base? Une case. Ah bah là, monsieur, il va falloir travailler de vie d'autres restaurants là. Hein. Mais moi, j'aimerais juste faire un petit tableau simple pour expliquer à Zot mon point de vue. D'un côté où il prend les burgers, de l'autre côté où il est un curry. Le burger, son pain, son steak, les transformer. Dedans, n'a de sucre, n'a de sel et n'a d'additifs. En plus de tout ça, ils sortent pas la réunion. De l'autre côté, le curry. Si oui, prendre tomates, oignons, épices, sel, poivre, rescap n'a rien que la viande y sorte ailleurs. Mais dans la préparation, n'aura point d'additifs, point de sucre masqué, point de graisse bizarre. Et franchement, monsieur, sans faire de mauvaises blagues, ou t'es là pour défendre notre curry, et où n'a raison, c'est où l'entreprise, c'est Bana et Payaou, il faut défendre Bana. Par contre, où t'es pas obligé de pousser les affaires jusqu'à comparer deux choses que les incomparables, aussi traditionnelles que ça pour nous. D'autant plus à la Réunion, avant le front de mer de Saint-Pierre était réputé pour ses restaurants, on avait le cabanon, le rétro, le DCP, pour faire la fête, on avait le Malone, ce factory, le Five, le showroom. Avant on avait toujours bonne cagnarde et calme en face sur le port. Moi m'y pense à Zot tester. Quoi Zot ça faire le soir, en attendant devant le peu de fast-food. Papouche, donne les gains frites. Catherine, m'y connais au point moins point steak, fais exprès ça. Parce que moi aussi moi là envie de finir dans ton bouche. Dallon, au gain prend les gars un petit Wednesday là, parce que nous les pas Sunday. Sans mettre toute la faute sur ce peu de restaurants, il faut savoir qu'à La Réunion, nous n'avons un taux de diabète, maladie cardiovasculaire, assez extraordinaire. L'arrivée massive de ces restaurants, le manque d'éducation gastronomique de la jeunesse, l'envie de faire comme ça, Zot y voit partout sur les réseaux sociaux, le rapport quantité-prix que ces chaînes de fast-food y proposent et l'expansion constante du nombre de fast-food disponibles à La Réunion, il fait rentrer à nous forcément dans un cycle que n'est pas bon pour nous. Alors bien sûr, personne n'y oblige à nous d'aller manger en dedans et ne pourra pas dire à Zot, allez pas manger là-bas parce que de 1, même si ça gagne ben avec la loi, et de 2, il servera pas rien parce que nous connaissons toujours que les interdits y attirent. Mais marmaille, quand demain sera compliqué de trouver un camion-bar avec un pain bouchon gratiné ou un américain, m'y pense que ce sera malheureusement trop tard. Récemment, notre ville a pris un tournant avec tout ça de l'arrivée. Alors si vraiment demain nous commençons à être solidaires, ce sera pas un problème de faire en sorte d'oublier ce peu de restaurants et de laisser place à notre gastronomie et à nos fast-food à nous et qu'il faudra que nous fait connaître à notre bonne marmaille. En attendant, à 9000 km, moi dans mon petit kit de base, il n'y a de bonne compagnie qui ne se quitte. Allez piouk. Ah, et si Zot l'a aimé, comme d'habitude, abonne à Zot. Didier, viens causer avec Zot là. Alors oui, moi, je voudrais juste s'adresser à moi, à cette équipe de restaurants. Si Zot n'a pas la possibilité de finaliser les histoires sur Saint-Pierre, moi l'a construit récemment, plusieurs milliers d'hectares sur la mer. Si Zot y veut, moi il pose pas moins de soucis que Zot y rouvre sur ma route. Pour le reste, nous va arranger à nous. Comme il laisse à Zot, moi dans la région à gagner. Zot y aura de pain de campagne à sponsoriser à toi ça. Allez, piouk.